Handicap, ce soir, je suis ravi d'être accueilli. Bonsoir Leslie. Bonsoir. On est bien chez toi? Oui, très confortable. Très confortable. Ouais. Julie, ravi, tu fais partie du groupe GEM, groupe d'entraide mutuelle. Oui. Alors, on a besoin finalement aujourd'hui, dans l'exercice du quotidien, pour les personnes finalement en handicap, de les accompagner, pas tous les jours, pas tout le temps, mais à des points précis pour, je dirais, mieux modéliser leur quotidien. C'est ça l'idée des groupes GEM? Oui, alors dans les groupes d'entraide mutuelle, du coup, l'idée c'est vraiment géré par les adhérents et par les personnes du coup en situation de handicap. Ouais. C'est eux qui prennent les décisions pour l'association. Très bien. Et par contre, nous, on est deux animateurs pour les accompagner à prendre ces décisions, à organiser des activités. C'est plutôt une association de loisirs en fait. Bien sûr. Les sites administratifs. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, l'association a une vocation pour toi. Qu'est-ce que tu arrives à trouver dans l'association? Des repères? Pas forcément parce que je suis autonome, mais plus éviter de m'isoler, c'est important, et rencontrer du monde, c'est important aussi. Donc je suis contente d'être dans l'association. Donc voilà, dès que je m'ennuie, je sais où me retrouver. T'ennuies toi Leslie? Des fois oui, ah ouais. Ça m'arrive. Bon, c'est important parce que là, dans l'handicap, on le voit, il y a différents groupes forcément en fonction de la nature et je dirais l'ampleur aussi de l'handicap. Ici, sur le groupe de Leslie, ce sont essentiellement et majoritairement des handicaps cérébraux. Hein. C'est ça, hein, Julie? Oui, c'est ça. C'est des personnes du coup qui ont des lésions cérébrales, donc plutôt suite à des traumatismes crâniens ou des AVC ou d'autres accidents. Ou de naissance, voilà. Ce qui est plus ton cas, Leslie. Hein. C'est un manque d'oxygénation, c'est ça? Oui, un manque d'oxygénation. J'avais du mal à oxygéner à ma naissance. Ouais. Et je sais plus le nom de mon handicap. Bon, c'est pas grave, tu sais, on s'en fiche. Hein. Ce qui compte, c'est le sourire. C'est un manque. J'ai eu beaucoup de mal à respirer à ma naissance. Toute la scolarité était compliquée parce que pas facile. Du coup, j'ai suivi ordinaire jusqu'à la maternelle et après je suis passée dans un milieu spécialisé et puis on a trouvé un centre que je suis restée 8 ans dans ce centre-là avec de la kiné, ergo, orthophoniste, etc. Bon, un petit secret entre nous, notre monde moderne, il est conçu pour les gens qui ont de l'handicap, c'est difficile quand même. Ouais. Ça veut dire? C'est difficile de bouger tout seul, de s'administrer quand on a un handicap dans notre société. Oui, mais moi perso, j'arrive à être autonome, donc j'ai mon permis de conduire, je travaille, donc pour moi, un handicap, si j'ai un handicap, je le reconnais, mais pour moi, ça me gêne pas plus que ça. Ça te permet aussi d'aider les autres, certainement, Leslie? Oui, ouais. Tout à fait. Parce que les bons conseils de pratique, c'est essentiel, Julie. Dans le groupe GEM, comme elle évoquait Leslie, hein, il y a des processus, il y a, je dirais, une méthodologie. On sait aussi s'appuyer sur l'acquis des uns et des autres. C'est le principe des groupes d'entraide mutuelle, en fait. C'est que se dire, du coup, ils peuvent se réunir entre personnes qui peuvent vivre à des moments de difficultés qui sont proches et en fait s'entraider. Et finalement, toutes les personnes ne vont pas forcément avoir les mêmes difficultés. Et du coup, finalement, ensemble, en groupe, on peut faire beaucoup plus de choses et on peut être beaucoup plus autonome en fait dans nos activités du quotidien. Alors justement, on a un professeur, il s'appelle Thierry, on ira le voir, bien évidemment. Oui, il m'a dit au téléphone ce midi. Ouais, parce que toi, Leslie, tu pratiques de la musique. C'est ça, je pratique tous les jeudis soirs de 16h30 à 17h30 de la musique à l'association du coup. Alors ce sont des synthétiseurs, hein, oui. Puis tu arrives à pratiquer. Alors comment ça se passe? Tu composes en fonction? Je fais des sons avec mon toit et puis on essaie de composer ensemble une chanson. Ouais. Et puis voilà, on y joue, il y a la musique. Alors, dans ces moments-là, ça te procure quoi? Du plaisir, ça je le sais, mais derrière le plaisir, c'est libératoire, qu'est-ce que ça te procure, ces moments?
bah, du bonheur. Et puis moi j'aime bien découvrir autre chose. Donc du coup quand on m'a proposé qu'on aurait eu une activité musicale au CHEM, bah, je me suis lancée il y a temps et puis là je suis à fond dans la musique en fait. Toi ici à la maison, t'écoutes quoi? T'as des disques que tu aimes bien écouter? Beaucoup les années 80. Ah ouais, c'est quoi les années 80 pour toi? Bah, autrefois, là, ma mère, elle écoutait beaucoup Chéri FM dans la voiture et du coup, je pense, je suis un peu ma mère, ça m'a énormément marqué. Donc, dans ma voiture, c'est MFM Radio ou les années 80 sur mon portable. Dans la voiture, Leslie, tu chantes fort comme moi quand t'es toute seule? Dans la voiture. Tu chantes? Je chante, j'écoute la musique un peu forte. Alors justement, quand Thierry est là, qu'est-ce qu'il te conseille, Thierry, en tant que professeur? C'est vraiment organiser ta pensée sur l'instrument pour essayer de trouver des sons qui se coordonnent, qui s'ajustent? Bah pas forcément parce que du coup on est plus on fait pas trop individuellement, on fait plus trop ensemble collectif et donc du coup on écrit vraiment le test entre nous et puis après on essaie de jouer et enfin voilà, on essaie de s'écouter, de jouer ensemble. Ça veut dire à quel moment qu'on arrête et à quel moment qu'on commence, mais vraiment ensemble, quoi. On le voit, hein, les leçons, on les apprend de tout le monde parce que c'est cette organisation du plaisir, du bonheur, du temps partagé. C'est pas finalement la meilleure écriture qui compte, c'est le temps que l'on va se passionner ensemble. C'est ça finalement les ateliers, qui puissent être musicaux ou sportifs dans d'autres activités, Julie. Hein. Ouais. Ça, c'est important. Alors, Leslie, justement, les cours, ça fait combien d'années que tu pratiques les cours de musique? On a commencé quand on est passé en couvre-feu à 20h. Donc, c'est tout récent, il y a 2 ans, quoi. 2 ans, ouais. 2 ans. Et donc, là, tu souhaites continuer? C'est quelque chose que tu aimerais pratiquer longtemps? Si le projet permet de continuer la musique, oui, moi je suis à fond de temps. Enfin, je suis partie au Portugal pour la musique. Là, on a un projet de partir en Belgique pour la musique aussi. Donc, moi je suis à fond de temps. Il y a des organisations également, au-delà de ces grandes sorties en Europe. Vous assistez aussi à des concerts? On va avoir les folles journées qui vont arriver là sur la musique classique. Oui, on a joué à Stéréolux. À Stéréolux, très bien, ouais. Donc du coup, on a joué notre morceau avec Dominica. Donc voilà, et puis là, du coup, on va essayer de jouer au mois de juin notre morceau. Attention, et si tu continues, on va t'entendre sur Chéri FM. Hein. Bah, ça fait pas trop partie des années 80, mais pourquoi pas, voilà quoi. Bon, bah, de toute façon, on va se retrouver, merci de ce temps partagé. On va se retrouver avec Thierry prochainement parce qu'on parlera avec lui de l'organisation de ces instruments, la gestion, j'allais dire de l'orchestre, parce que c'est un orchestre en soi. Oui, qui est très bien d'ailleurs. Donc tu sais qu'il y a une prochaine date où vous allez jouer ou pas, d'ores et déjà? Oui, on joue au mois de juin. Ok. Le 15, je sais plus trop. C'est le 21 juin. Le 21 juin. La fête de la musique. Oui, c'est ça. Exactement. Et on part en Belgique au mois d'avril, bientôt. Bon bah Leslie, moi je te remercie de nous avoir ouvert les portes de chez toi. On va te laisser continuer. C'est normal. On va se retrouver bientôt à l'atelier, peut-être avec Thierry. Oui, bah, j'aimerais bien me faire un derfoupé avec Thierry. Eh ben, écoute, c'est noté comme ça. Merci à toi, c'était un moment, bah voilà, nous aussi on est Cap, on est ravis d'être avec le collectif T-Cap pour vous parler du vivre ensemble, parce que je crois que nos regards, vos regards, se forgent là aussi avec beaucoup de sourire et d'amitié et d'amour. C'est ce qui mène le monde à ce qui paraît. Bon, allez, quand même, ton disque préféré, Leslie, on se quitte avec ça, ça serait quoi des années 80? Est-ce que tu viens pour les vacances? Bon, bah, je Merci à toi.